j'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Alors la question est directe. Qui ment? Est-ce que quelqu'un ment? Tout d'abord, il faut rappeler les faits. Depuis à peu près un an, les multiplications de manifestations d'agriculteurs, une colère dans les campagnes et des organisations professionnelles qui sont vent debout vis-à-vis d'une situation considérée comme très difficile. Et les chiffres économiques produits par le ministère de l'Agriculture en décembre et qui sont confirmés avec une légère adaptation en juillet, montrent un revenu agricole en augmentation sensible en 2015. Alors, est-ce que quelqu'un ment? Je crois personnellement que non. D'une part, il y a une réelle difficulté pour un certain nombre d'agriculteurs et il y a un désespoir et une colère, ce qui est différent qu'une difficulté. On peut être en difficulté sans être en colère, et on peut être en colère sans être en difficulté. Mais il y a cette difficulté. Et quand on regarde les chiffres, ce que l'on voit, c'est qu'on a une situation qui progresse fortement en production végétale et qui a des difficultés en production animale, mais pas dans les proportions qu'on pouvait imaginer. Alors d'où ça vient? Je pense que la réalité, elle est dans la diversité et les écarts croissants de résultats dans une même production. On a des situations de plus en plus variées et c'est ça qu'on a vécu pendant toute l'année. À la fois un secteur en position plus difficile, c'est indiscutable, mais qui globalement ne va pas si mal que ça, et des gens, certains, qui sont en situation individuelle catastrophique. D'où ça vient? Quand le blé est à 200 euros ou que le lait, par exemple, est à 400 euros, les écarts de performance sont les mêmes. Ils sont parfois plus importants. Mais tout le monde s'en sort. Et personne ne voit que certains gagnent bien, voire très bien leur vie. Ça ne dérange personne, et heureusement. Et quand le niveau baisse, ceux qui sont justes se font prendre et sont parfois en situation catastrophique. D'où ça vient cette difficulté? C'est que le métier d'agriculteur est de plus en plus complexe. Alors face à ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire vraisemblablement? Un, il faut objectiver la situation. Il faut mesurer ces écarts en temps réel et non pas avec le réseau européen, le RICA, 2 ans après. Il faut que le ministère et les centres de gestion se mettent d'accord pour mesurer en temps réel ces écarts de performance. Le deuxième élément, c'est que dans ces écarts, il faut à partir de là mener une politique beaucoup plus ciblée. Il y a des agriculteurs qui, même quand les cours sont bas, s'en sortent. Il faut les laisser développer leur entreprise et ils n'ont pas besoin de mesures spécifiques. Il ne faut pas de mesures d'ensemble. Il y a une centralité d'agriculteurs qui doivent concentrer tous les efforts, notamment des organismes de conseil et en particulier des organismes de conseil parapublics, pour les accompagner à franchir ce pas, mais non pas ce pas temporaire, mais franchir le pas vers une gestion d'entreprise. Et puis il y a une troisième catégorie, des gens qui vraiment n'arrivent plus à s'en sortir, et il faut les aider à se reconvertir de deux manières, soit arrêter le métier, en changer, ou arrêter s'ils sont en fin de carrière, mais aussi, et je dirais peut-être et surtout, à pratiquer ce métier autrement. C'est-à-dire que s'ils ont un bagage technique conséquent et qu'ils n'arrivent pas à gérer économiquement cette situation, il faut qu'ils travaillent avec d'autres agriculteurs, en association sans être les gérants, voire en étant salariés et respectés. Donc il faut mener une politique très diversifiée. Et je dirais le dernier point pour ceux qui douteraient qu'il y a des gens qui mentent, le fait que les revenus augmentent sont complètement cohérents avec ce que disent les banques sur les situations de ce qu'ils voient sur leurs encours d'épargne et ce que sort Axema, le syndicat du machinisme, quand il montre que le matériel agricole, les ventes de tracteurs sur les 12 mois glissants de juin à juin 2016 ont augmenté de près de 10% par rapport à la période précédente, y compris dans les zones laitières.